Alors, on continue avec le Chumash. Alors, jeudi 15 Eshvan, Vayera, suite chapitre 21. Or, Abraham était âgé de 100 ans, lorsqu'Israël, son fils, vint au monde. Sarah dit, Dieu m'a donné une félicité, et quiconque l'apprendra me félicitera. Ça, on l'a lu. Excusez-nous. Il s'est pas mis à jour. Donc on reprend. Alors vendredi 16 Eshvan Vayera, suite chapitre 21. Il arriva dans le même temps que Camille Bélec, accompagné de Picol, chef de son armée, dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Elohim est avec toi. Et ils ont vu qu'Abraham s'était dégagé sain et sauf du voisinage de Sodome, qui s'était battu victorieusement contre les rois, et que l'on s'était souvenu de sa femme alors qu'il était vieux. Bereshit Rabbah 54.2. Et maintenant, jure-moi, par ce Dieu, que tu ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma postérité, que comme j'ai bien agi à ton égard, ainsi tu agiras envers moi, et envers le pays où tu es venu séjourner. Ni envers mon fils, ni envers mon petit-fils. C'est juste là que Dieu a la compassion du Père envers son fils. Selon la bonté que je t'ai faite, tu agiras envers moi, quand je t'ai dit, voici mon pays devant toi, Supra 20.15. Abraham répondit, je veux le jurer. Or, Abraham a fait des reproches à Abimelech, au sujet d'un puits dont les gens d'Abimelech s'étaient emparés. Il réprimanda. Il argumenta avec lui à ce sujet. Et Abimelech avait répondu, je ne sais qui a commis cette action, toi-même, tu n'en avais pas instruit. Et moi, je l'ignorais avant ce jour. Abraham prit du menu et du gros bétail qu'il remit à Abimelech, et ils conclurent mutuellement une alliance. Abraham ayant rangé à part 7 brebis de ce bétail. Abimelech dit à Abraham, que signifient ces 7 brebis que tu as mises à part? Il répondit, c'est que tu dois recevoir de ma main 7 brebis comme témoignage que j'ai creusé ce puits. Comme témoignage cela. Pour que cela me soit témoignage. Le mot Eda, témoignage, est au féminin et s'accorde avec Zot, cela. Sous-entendu dans le texte semblant, et sois témoin, Eda, ce monument, Infra 31-52, que j'ai creusé ce puits. Les bergers d'Abimelech cherchaient querelle à propos de ce puits et disaient, c'est nous qui l'avons creusé. Ils se sont dit entre eux, celui qui se présentera devant lui, le puits et vers que l'eau montera. Le puits sera à lui. Et c'est vers Abraham qu'elle est montée. Aussi appela-t-on cet endroit Bir Shiva, car là, ils jurèrent l'un et l'autre. Lorsqu'ils eurent contracté l'alliance à Bir Shava, Abimelech se leva ainsi que Picol, son général d'armée. Ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un bouquet d'Abraham à Beershiba, et il proclama le Seigneur Dieu éternel. Un bosquet, Échelle, Rav et Shmuel sont en désaccord, Sotas 10a, Bereshit Rabbah 54.6. L'un enseigne que Échelle était un verger producteur de fruits qui servait assez haute pendant le repas, l'autre que c'était une auberge pour accueillir les passants, dans laquelle on trouvait toutes sortes de fruits. Nous trouvons le mot planter à propos de tente, comme dans « Il plantera les tentes de son royal campement ». Daniel 11.45. Il y appela. C'est grâce à ce bosquet que le nom du Saint béni soit-il a été invoqué comme Dieu dans le monde. Après leur avoir offert à manger et à boire, il leur disait, bénissez celui à qui appartient ce que vous avez mangé. Croyez-vous que ce que vous avez mangé était à moi? Non. Ce que vous avez mangé appartient à celui qui a créé le monde par sa parole. Sota 10b. Abraham habita longtemps encore dans le pays des Philistins. De nombreux jours. Puis, plus nombreux que ceux qui avaient passé à Évron. Ils avaient résidé 25 ans à Évron, et ici 26. Il avait quitté Haran à l'âge de 75 ans, Supra 12.4. Et cette année-là est-il indiqué qu'il s'installa dans les plaines de Manré, Supra 13.18. Car nous ne trouvons nulle part avec cet établissement qui se soit installé à demeure en quelques endroits, partout où il passait. Il ne faisait que camper et repartir ainsi qu'il est écrit. Abraham traversa le pays, Supra 12.6. Se transporta de là, Supra 12.8. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, Supra 12.10. Son séjour en Égypte n'a duré que 3 mois, puisque Pharaon l'a renvoyé aussitôt. Il repassa par ses étapes, depuis le sud jusqu'à Bethel,
Supra 13.3. Il dressa sa tente, il s'installa dans les plaines de Mandré, qui sont à Évron. Supra 13.18. Il resta jusqu'à la destruction de Sédom. Ensuite, il partit de là au pays du sud. Supra 21. À cause de la honte qui lui avait causé Lot. Il s'est installé dans le pays des Pishtim. Il avait alors 99 ans, puisque c'est 3 jours après sa concision que les anges sont venus lui rendre visite. Il s'est donc écoulé 25 ans entre son installation à Hébron, l'année où il a quitté sa terre natale, et son arrivée au pays de Plishtim. Or, il est écrit ici qu'il a résidé dans le pays... Pardon. Alors, il est écrit ici qu'il a résidé dans le pays des Plishtim de nombreux jours, que l'on peut traduire également des jours plus nombreux, c'est donc qu'il y a passé plus de temps qu'à Évron. Or, le texte n'entend pas ici rester dans les vagues, mais il tient à s'exprimer explicitement. Si donc l'expression de nombreux jours avait voulu dire 2 ans ou plus, il aurait dit en toutes lettres, il faut admettre par conséquent que la différence n'a été que d'une année, donc que le séjour que les Plishtim a duré 26 ans. Il en est alors reparti pour retourner à Évron. C'était 12 ans avant le sacrifice d'Israël. Telle est la chronologie qui figure dans le Seder Olam, Bereshit Rabbah 54, 6. Amen.